Bueno, mi cama, especialmente que afin de faire ce film de Emma Lewis, après cette année sort de son silence et de fond Emma Lewis. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, like, commenter, partager la vidéo mensuellement. Ciao. Vous m'aimez trop. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dès le départ. On l'aime du début à la fin. On ne l'aime pas qu'à la fin. Point barre. Vous ne les avez pas aimés. Et dès qu'on dit, oh, ces personnes-là sont mortes, vous les postez à longueur de journée. Oh, vraiment, tu étais ça, tu étais ci. Vous êtes dégoûtant, vous êtes dégoûtant. On ne vous doit aucun respect, en fait. On ne vous doit aucun respect. Aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui me demande, même à tes abonnés, dans mes abonnés, il y a des faux culs. Dans mes abonnés, il y a des haters. Dans mes abonnés, il y a des fans refoulés. Mais mes abonnés qui m'aiment, je les connais. Ne vous inquiétez pas, hein, je les connais. Voilà. Donc mes abonnés qui m'aiment, cool. Mais ceux qui sont là, qui font genre, non, oh please, my God. Ne me pleurez pas. S'il vous plaît, faites des panels pour avoir de l'argent, pour nourrir vos familles. Faites des panels et puis dites, oh, elle est morte, enfin elle est morte. Enfin on va respirer. Sauf que enfin vous allez respirer, mais enfin vous n'aurez plus d'argent parce qu'elle est morte. Parce que si Emma est morte, qui va vous donner de l'argent dans vos panels? Qui? Donc forcément, vous allez me regretter. Et forcément, dans vos panels, vous essaierez de pleurer pour avoir du fric. Ça ne va pas durer longtemps parce que je ne serai plus là. En fait. Donc, s'il vous plaît. Là, mes bébés, je vous parle à vous. À toutes celles qui sont nouvelles sur les réseaux ou celles qui veulent être sur les réseaux pour être connues. Soyez connues pour le talent que vous avez. Soyez connus pour le fait que vous ayez quelque chose de potable à présenter. Parce que je vous explique. Les gens ont un besoin continuel de descendre les gens pour rien. En fait. C'est pour ça que ces histoires de influenceuse, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas influenceuse. Je ne peux pas l'être. Je suis désolée. Dites ce que vous voulez. I don't give a fuck about that. Je ne suis pas influenceuse. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Voilà. N'en déplaise aux esprits chagrins, c'est le cas. Voilà. Donc, de toutes les façons, que vous le vouliez ou non, lorsque je vais dead, vous allez reconnaître que je ne suis pas influenceuse et que j'ai un métier depuis des années qui a fait que vous m'avez connue. Voilà. Et qui a fait que vous voulez forcément me comparer à n'importe qui, juste parce qu'en fait, vous ne voulez pas reconnaître que je suis là. Parce que c'est vrai, je suis là. J'ai pas besoin de vous le dire. Donc à tous mes bébés qui veulent être connus ou quoi que ce soit, soyez connus pour un talent, pour ce que vous faites de mieux dans votre vie. Qu'on puisse vous identifier par rapport à un métier. Qu'on ne vous identifie pas comme influenceur, influenceuse. Les influenceurs, ils naissent des réseaux. Si demain Zuckerberg et les autres décident de fermer leur réseau, vous allez vous disparaître. Parce que vous n'avez pas de... Il vit par rapport au réseau. Moi, je ne vis pas des réseaux. Moi, je kiffe discuter sur les réseaux, je kiffe, je m'éclate. Sans les réseaux, je vis. Sans les réseaux, j'ai un mindset qui fait que je vis. J'ai un métier, voilà, je suis aujourd'hui auteur, je suis animatrice. Mais sans problème. Donc, vivez par rapport au fait que vous ayez un métier bien précis et que les gens vous suivent par rapport au métier que vous avez et vous aiment par rapport au métier que vous avez.
D'accord? Mais pas par rapport au fait que vous soyez né du fait des réseaux. Et que un matin, on dise que les réseaux n'existent plus. Si les réseaux n'existent plus, bah, je suis désolée, vous n'existez plus, en vrai. Et comprenez que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur vous. Moi, c'est leur droit. Mais vous n'avez pas le droit d'écouter ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent n'est pas ce que vous êtes. Tout simplement. Pourquoi vous voulez que j'arrête de parler de mort? La mort... Ma fille rigole. La mort fait partie de la vie. Moi, j'ai pas peur de la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Si tu vis, c'est que tu vas pouvoir mourir demain. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Là, je peux couper le live, non? Et puis, on va vous dire que Emma, elle a fini le live, là. Elle ne s'est plus réveillée demain. Au moins, vous savez. Vous savez comment me célébrer. C'est tout. Mais moi, j'ai pas peur de la mort. C'est quelque chose dont j'ai pas peur du tout. Je suis désolée. Je touche pas du bois, bébé. Pourquoi vous voulez que je touche du bois? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que la mort est partie intégrante de la vie? Tu vis, tu meurs. Point. C'est pas... Arrêtez de voir la mort comme un tabou. Tu vis, tu meurs. Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais forcément tu vas mourir. Ça, c'est la vérité. Voilà. Donc... faut qu'on arrête de vivre comme si la mort, elle n'existait pas. Parce que j'ai l'impression que tu vis en étant conscient que la mort, elle est réelle. Tu t'attelles à ne pas faire du mal aux autres. Tu t'attelles à te dire que, oui, il y a un jugement dernier qui va arriver, il y a ta mort qui va arriver, il y a la mort des autres qui va arriver. Mais de nos jours, les gens vivent comme si... il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un jugement dernier, tout va bien. Ah non. Moi, je ne vis pas comme ça. C'est pour ça que je sais comment je me gère pour ne pas avoir la migraine quand je vais arriver de l'autre côté là-bas. C'est important. Exactement, la mort, c'est réel. Non, je ne suis pas musulmane. Je suis chrétienne catholique, baptisée, confirmée. Sauf que mon père... qui est homme de Dieu, a eu à travailler avec des imams aussi. Il a lu le Coran, tout. Donc j'ai une notion de tout ça. Voilà. Ils disent parlons d'autre chose. Oh, vous voulez pas qu'on parle de ça? Vous voulez pas me perdre, mes bébés? Voilà quelqu'un qui est bête. Que la dépression commence. Mais t'es bête, toi. T'es bête. C'est-à-dire que toi, on parle de la mort qui est réelle et toi tu parles de dépression. Est-ce que vous connaissez le mot dépression? En Afrique, en fait, vous employez le mot dépression dans le vide. Vous connaissez ce qu'on appelle dépression? Quelqu'un qui déprime peut prendre le téléphone pour s'asseoir pour parler à vous. Mais t'es bête, toi. Tu vis où, toi? Mais franchement, vous... Bref. On ne veut pas te perdre. Mais je sais, mes bébés. Mais moi aussi, je ne veux pas vous perdre, les amours. Mais sauf que c'est ça, la vie. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Voilà. De critiques de ceux qui vont prendre... Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le général Kamima Kosso de la Côte d'Ivoire. J'ai vu hier que Emma Loès est en live depuis jusqu'aux environs de 5 h du matin. Je peux dire encore même très tard. Hein. Parce que moi, j'ai fini ma réunion avec les pasteurs de... On a fini la réunion à quelle heure, Mathieu? À 5 h. 5 h, ouais. De 23 h à 5 h du matin, c'était la réunion de mon conseil. Là, je suis en Guinée. J'ai entendu Emma Loès qui nous parle déjà de quand elle va mourir, quand elle ne sera plus de ce monde. Il ne faudrait pas que les gens puissent la pleurer, surtout les hypocrites.
Je ne sais pas pourquoi Emma Loès est en train de, à la veille de 2025, de nous briser le cœur. Emma, tu es ma petite sœur. Tu es mondialement connue. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une information que tu n'as pas. Ceux qui t'aiment sont 90 fois plus nombreux que ceux qui te jalousent, que ceux qui te comparent, de ceux qui font des panels, de ceux qui te critiquent, de ceux qui vont prendre tes captures de photos, qui essaient de déformer ton nez, déformer tes jambes, dans le but d'essayer de t'humilier. En vérité, ces personnes sont en train de faire leur propre thérapie. Déverser les haines, pensant qu'en déversant le haine, quelqu'un va leur prêter une attention. Emma Loès, nous t'aimons. Ça peut te paraître difficile, mais tu ne payes pas pour qu'on t'aime. Tu ne nous apportes rien comme finance, mais simplement quand on te voit heureuse, tu procures dans notre cœur une joie exceptionnelle que rien ne peut expliquer. On n'a rien à te donner, mais la seule chose qu'on peut te donner aujourd'hui, c'est de simplement te dire de tout notre cœur, Emma Loès, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es vrai. Nous t'aimons parce que tu as aidé des gens. Nous t'aimons parce que tu as permis à certaines personnes de sortir de l'ombre. Nous t'aimons parce que tu es la lumière. Non. Tu es la centrale électrique qui donne la lumière. Nous t'aimons parce que tu es vrai. Tu n'es pas hypocrite. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras encore les œuvres de l'Éternel. Emma Loès, nous t'aimons. J'aimerais demander à tous ceux qui sont d'accord avec ce que je dis de partager cette vidéo, de mettre un like et de simplement mettre un seul commentaire. Emma Loès, nous t'aimons. Je veux 10 000 likes et 10 000 commentaires. Emma Loès, nous t'aimons. Quand quelqu'un commence à parler de sa mort, beaucoup vont interpréter peut-être que ça veut dire que, peut-être que ça veut dire, ça voudrait dire que la personne commence à être déçue de l'être humain. Et il faut que nous puissions donner de l'amour et prouver à cette personne que nous l'aimons. Moi, j'ai vécu des moments difficiles à tel enseigne que je pensais que personne ne m'aimait. Mais quand j'ai constaté que les likes de j'aime étaient plus nombreux que les commentaires négatifs, j'ai commencé à comprendre que la vérité se trouve de la majorité silencieuse qui nous aime. Princesse, nous t'aimons de tout notre cœur. Dieu te bénisse.